Le mur est illégal et a des conséquences très graves sur les populations palestiniennes. Le mur de séparation, construit par Israël, en grande partie à l'intérieur de la Palestine occupée, et les colonies israéliennes sont illégaux selon le droit international. Illégaux selon la 4e Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le mur est illégal selon l'avis de la Cour internationale de justice entérinée par la résolution ES 10-15 de l'ONU en juillet 2004. Il est illégal selon les avis rendus par les assemblées générales de l'ONU en 2003 et 2004 et selon le Parlement européen en 2003 et à diverses reprises depuis. Le mur de séparation et les colonies israéliennes ont de graves impacts sur les populations, sur l'économie, sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement de la Palestine. Ainsi, il faut savoir que le mur détruit des maisons, des serres, des puits, des terres agricoles. Il annexe les terres palestiniennes, surtout les plus fertiles et les plus arrosées. Il sépare des villes et des villages palestiniens entre eux et crée en Cisjordanie 3 enclaves séparées et coupées l'une de l'autre. Le mur restreint la liberté de mouvement des Palestiniens et les prive de leurs moyens de subsistance. Il rend très difficile toute vie sociale, économique, éducative, culturelle, politique et familiale. L'accès aux soins est également limité par la présence de ce mur. Le mur détériore l'environnement écologique et l'écosystème hydrologique. Il rend difficile, voire impossible, la création d'un État palestinien viable. Il marginalise la population arabe à Jérusalem-Est. Du point de vue paysager, le mur établit une frontière physique dans le paysage, il établit une limite dans les perspectives visuelles et psychologiques. Il a également un impact sur les populations israéliennes. Il matérialise le discours entendu depuis leur enfance. Il produit un enfermement qui rend agressif.